Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Josserand. Racontage kaléidoscopique. Saison 1. Sur les routes de l'Isère, les seniors se racontent. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de Racontage kaléidoscopique qui permet de garder trace du magnifique projet de la compagnie Kaléidoscope intitulé « Racontez-vous ». Il comprend le spectacle « Un moment ensemble » et l'interview du seigneur qui nous a ouvert ses portes pour la diffusion de ce spectacle. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Saint-Martin-du-Riage, chez Marie-Josée Josserand. Elle nous raconte sa vie de commerçante, de couturière du fameux gant de Grenoble, et sa passion pour le tricot dès son plus jeune âge. Où est-ce que vous êtes né et en quelle année ? Ici, à Saint-Martin, 1931. C'est quoi votre secret de jouvence ? Je sais pas, ça dépend de la vie qu'on a menée. Elle ressemblait à quoi votre enfance ? À beaucoup d'autres, de la campagne. Parce que bon, on allait à l'école tôt quand même. Après, dans le village, on se retrouvait le soir ou en fin de journée, un petit peu avec ceux qui en allaient à l'école. On était assez nombreux quand même. Mais les classes étaient bien pleines. Hein. J'avais mon papa qui nous faisait des luges. Il était menuisier. Alors on avait de la luge ultra moderne. On descendait d'un pré là et on arrivait à toute allure sur la place avec notre luge. Qu'est-ce qu'il fabriquait ? Des meubles, de la menuiserie, de toutes sortes. C'est que notre père, il s'était installé. Il arrivait d'Italie, il s'était installé comme menuisier. Et donc, ça a été dur au début, parce qu'il fallait faire des grandes journées, Puis on était 2 enfants déjà, Oui, ça a été dur au début. Il venait d'où d'Italie ? De Verturin, la banlieue. Et votre maman ? La maison, parce qu'on était déjà 2. Elle était assez grande, une belle femme quand même, bien portante, tout. Quelle valeur elle vous a transmise ? Elle était très active pour la maison, pour notre éducation aussi. Elle nous aidait. Puis avec mon père, tout ça, ça nous faisait... Mon frère, lui, il était avec son père, avec son papa pour travailler. Il aimait beaucoup aller à l'atelier, parce qu'il y avait un atelier un peu dans la maison. Ensuite, votre maman, elle est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Et donc après, mon père s'est remarié et il y a eu d'autres enfants, 3 enfants. Voilà, mais on s'entendait très bien. Toujours à Saint-Martin. À part à la guerre de 39, là, on était descendu en ville parce que papa avait trouvé un travail, mais ça avait duré 2 mois, puis après, on était remonté à Saint-Martin. Après l'école primaire, qu'est-ce que vous avez fait ? J'avais trouvé du travail à la boulangerie. Je servais le pain, tout ça, j'aidais là-bas. Alors ça me faisait un petit revenu. Et puis, moi, je faisais des gants. Au départ, c'est les hommes qui avaient commencé parce qu'ils tiraient les peaux pour faire les gants. Et après, donc, il est venu 1 ou 2. On faisait d'abord un peu juste avec une aiguille, des gants qu'il fallait monter. Et puis après, on avait acheté une machine à coudre pour les faire à la machine. On avait une usine, oui, où on allait chercher et on redescendait à la fin de la semaine pour porter ce qui était fait et on reprenait et allez. En principe, c'était à la semaine. Après, j'ai arrêté. Donc après, je me suis marié et je m'étais retiré. D'abord chez les grands-parents, puis après on est revenu à Saint-Martin parce qu'il y avait le commerce de librairie qui était à vendre. Alors donc,
j'ai tenu la librairie. Où est-ce que vous avez vu votre mari pour la première fois? Ah ben, je l'avais rencontré déjà. Il travaillait chez mon père. Il a fait l'armée. Il a fait 1 an et demi d'armée. Alors l'armée, à ce moment-là, c'était dur. Hein. Il a fait l'armée où? En Allemagne. Alors, 1 an et demi en Allemagne, ça fait long. Juste 2 fois une petite permission d'1 semaine, ça fait pas beaucoup. Vous étiez mariés avant ou après l'armée? Non, après, on s'est mariés après, oui. Vous l'avez attendu? Ben oui, j'ai attendu. On communiquait, on s'écrivait, oui. Et puis on est restés. Alors ça fait qu'on habitait à la librairie. Donc je tenais le commerce avec mes enfants. Puis bon, ils allaient à l'école. Ils sont allés à l'école vite, à 3 ans, ça y est. Votre mari, il travaillait avec vous à la librairie? Non, il travaillait avec mon père, menuisier. Et puis avec la librairie avec moi, le dimanche ou quand il était à la maison. Elle était où, cette librairie? Sur la place du village, à Saint-Martin. Mais elle fait l'angle sur la place, là-haut. D'ailleurs, j'aimais déjà beaucoup la lecture, mais ça m'a continué quand même. Puis après, il fallait renseigner les gens aussi, un peu, en parler. L'été, il y avait du monde. Oh, c'était sympa avec les clients de les conseiller pour la lecture. Vous avez ensuite acheté chez Gérin. C'était quelle boutique? Un bureau de tabac. C'était commun qu'une femme travaille à votre époque? Si, ça dépendait comme ça. On avait commencé une affaire, il fallait pas la laisser traîner. On avait payé, il fallait bien qu'on arrive à quand même récupérer ce qu'on avait fait, Mais là, quand on monte quelque chose, il faut donc bien s'y mettre dedans, d'abord, et puis pour les enfants et tout. Puis on voyait du monde, on voyait beaucoup de monde quand même. Déjà, à Saint-Martin, on avait une bonne clientèle. Donc on discutait, ils venaient discuter. Enfin, il y en avait pas trop, mais d'autres bien. En principe, si on avait 2 trucs, il fallait faire les 2 trucs, autrement, c'était pas valable. Alors, on s'en contentait. Vous partiez en vacances parfois? Au mois de septembre, on partait quand même, un peu. Là, on allait dans le Midi, à Mandelieu, à côté, oui. Finalement, on avait acheté une maison. Là-bas, c'était les vacances. On sortait un peu, on allait à la mer. Puis on avait des connaissances, alors on allait un peu d'un côté, un peu de l'autre. J'ai entendu tout à l'heure que vous disiez à Laurence que vous faisiez du théâtre. Oui, jeune. C'était le curé qui avait organisé ça. Et on faisait des séances de théâtre. On en a passé des pièces. Hein. Puis c'était, en principe, ça commençait fin août et puis ça durait septembre, octobre. Parce que les gens, à cette époque, les paysans, tout ça, ils travaillaient moins. Parce qu'il y avait un peu de toutes sortes de personnes. C'était en étant filles. On était toutes filles et garçons, mais pas mariés, pas. C'était agréable, puis ça nous faisait passer le temps. Parce que bon, à la campagne, du temps, on en a. Et, il y a des fois, c'est un peu long. Hein. L'hiver, l'automne, tout ça. Alors, on a eu un cinéma, oui, qui était 1 fois par semaine. Bien sûr qu'on y allait, bien trop contente de la voir. Surtout que c'était au village, alors. Le soir, comment vous vous occupiez? Moi, je restais à la maison, puis j'avais toujours quelque chose à faire. Je lisais beaucoup. Je lis beaucoup, moi. Et puis, je fais des petits tricots comme ça, oui. Ou pour la famille, s'ils avaient besoin de quelque chose, des fois. Oui, puis bon, j'ai quand même eu 2 enfants, et qui après ont eu des enfants. Alors donc, ça me tenait, je leur faisais des tricots, je les aidais, comme dans une famille, hein, on s'aide, Vous auriez un conseil à me donner pour la vie? Oui, qu'il faut avoir quand même un but dans la vie.
Pas se laisser aller comme ça, dire prendre que du bon temps, faire la fête et tout. Il faut avoir un autre but, pouvoir s'arranger pour se trouver une bonne place ou quelque chose pour être quand on est plus vieux. Parce que ça tombe pas du ciel, hein. Faut prévoir, hein. Alors, bon, eh ben, à bientôt peut-être. On pourra peut-être se revoir, on ne sait pas. Alors la séquence qui va suivre, je l'ai enregistrée un peu plus tard lorsque je me suis aperçue que Marie-Jo, elle a une passion pour le tricot. Elle nous a sorti toutes ses réalisations et elle en avait tellement qu'elle prenait toute la table. Ça, c'est tout pour les restos du cœur et tout ce que j'ai fait. Je viens vous faire voir ce que c'est comme. On peut y poser là-bas? Ouais. Allez. Je suis. Attention au fil, hein. Je travaillais à la maternité, mais on n'avait pas de layette pour les gamins qu'on... Oui, Regarde ici, moi j'en ai toujours fait. Tu sais? Non. Puis elle donne. Elle tricote pour les enfants pauvres, c'est bien. C'est trop gentil. Pour le secours catholique, le secours populaire. C'est beau ce que vous faites. On s'amusait à les habiller. Regardez. Des petites poupées. Ça. C'est beau. C'est magnifique. J'adore, moi, des fois elle me les étale. Moi, c'est trop beau. On va faire des belles photos. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, j'en donne une dizaine. Je donne à Volnavet, il y a les secours pour les indigents. Alors, il y a Ozanam, il y avait la directrice là-bas. J'en ai. Et là, maintenant, je lui donne là. Et puis, j'en donne. Il y a du choix. Si vous avez des petits, si vous connaissez des petits, je peux vous en donner. Voilà, il faut se servir. Vous pouvez vous servir. Vous avez des petits, vous? J'ai toujours tricoté. Depuis 7-8 ans, j'avais déjà le tricot à la main. Donc, on a été une nombreuse famille. J'ai trois frères et sœurs plus jeunes que moi. Donc, avec ma mère, on a fait tous les tricots pour tous, chaque fois. Et moi, j'ai continué à travailler pour des gens qui voulaient, s'ils voulaient bien, je faisais des tricots. Ils venaient, me commandaient ce qu'ils voulaient. Je disais, et puis je faisais. Et après, je leur laissais. La sœur de mon grand-père, elle n'était pas loin. Elle faisait beaucoup de travaux, tout ça. Elle tricotait. C'est elle qui m'a appris. Et depuis ce moment-là, j'ai toujours tricoté. J'ai fait des tricots pour quand on avait des poupées, tout ça, je les habillais. Plus tard, je me suis mis à tricoter pour des gens. Voilà. Ou des gens, des fois en discutant, ils disent « Oh ben moi je voudrais, allez hop, je fais un tricot. » Et puis voilà, ça m'occupe. Nous vous remercions de parler et de diffuser sans modération ce podcast autour de vous et bien sûr de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour continuer à suivre les aventures pétillantes, savoureuses et audacieuses de nos aînés en Isère. Pour plus d'informations sur la compagnie théâtrale Kaléidoscope, rendez-vous sur la description du podcast. Les liens vous attendent. Alors, à très vite.